De nouveau sur la route, c'est du côté du Val-de-Saône que va se dérouler notre prochaine enquête. Pour celle-ci, un troisième membre doué de facultés médiumniques se joint à nous afin de venir en aide à la personne qui nous a contactés. Cette enquête sera différente de la première, il n'y aura pas d'interview ni visite de la maison. En effet, la propriétaire des lieux vit très mal sa situation et souhaite garder l'anonymat le plus total. Nous allons cependant essayer de respecter ses attentes tout en faisant notre possible pour capter un maximum de phénomènes. Ce que vous allez voir dans cet épisode est tout simplement stupéfiant. Allez, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Donc ce soir, on va être un petit peu dans une configuration différente. Ce soir, je vais être tout seul de mon côté et Julie va être toute seule de son côté à elle. Mais elle ne sera pas toute seule, elle sera accompagnée d'un médium. Donc moi, ce soir, je suis en première partie dans la chambre et les autres sont dehors et après, on va intervertir les positions. Donc je vous fais visiter un petit peu la chambre. Donc la chambre, apparemment, c'est la pièce où il se passe le plus de phénomènes. Alors ici on a la tête de lit, on a beaucoup de symboles religieux, croix ici, voilà, des croix, beaucoup de croix, attrape-rêve ici. Là on a une caméra qui filme en plan large, une bully pour l'infrarouge, encore un attrape-rêve ici, et puis on a une déco, on va dire qui est un petit peu personnalisée. Voilà, la Vierge Marie, etc. etc. J'ai posté ici, voilà, un pod, une Spirit Box avec la fonction température enclenchée. Je vais l'utiliser juste après. Après, au niveau de la déco, ça reste bon, très spécial. Voilà, bon. Je vais couper la facecam. Hop. Je vais passer en night shot. Et puis on va faire une petite séance de PVE tranquille. Allez, je coupe, on y va. Ok, alors. Je vais tester donc une petite séance de Spirit Box. Alors, on y va. Hop. Tiens. Apparemment ça déconne. Oh merde. Oh merde, putain, il n'y a plus de batterie. Je crois qu'il n'y a plus de batterie. Putain, il faut que je change la batterie. J'ai plus de batterie. Ok. Bon, ça va aller vachement mieux avec de la batterie. Alors, on y retourne. Fonction. Tac. Allez.
bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ce soir? Alors s'il y a quelqu'un parmi nous, ce soir il peut communiquer au travers de cette petite boîte. Il suffit juste de venir parler juste là. Alors la propriétaire des lieux nous a rapporté différents phénomènes ici, notamment dans cette chambre, avec des coups, des chuchotements, des bruits. Est-ce que vous pourriez refaire cela ici s'il vous plaît? Alors je m'appelle Nico et je suis là pour communiquer avec vous. Vous pouvez vous approcher soit de la radio qui est ici, soit de cet appareil qui s'appelle un K2 et qui va pouvoir reconnaître votre présence. Allez-y, n'hésitez pas s'il vous plaît. Qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous? Vous pouvez venir me le dire directement ici ou dans le micro de ma caméra.
Alors si c'est vous qui avez fait varier la température, allez-y, continuez, recommencez. Ah putain, ça m'a fait peur ça. Je me trouille, hein. Oui. Voilà, j'éteins la lampe. Essayez de me faire un peu le coin du haut. Ouais. Tu les entends? T'as rien entendu? C'était pas moi? Hein? C'est là-haut. Donc là, je vais essayer de les appeler. Et tu verras si tu vois quelque chose qui se déplace. Ouais. De temps en temps, tu l'entends là-haut? Ouais. Ok, il a bougé, il arrive. Ouais, ça craque. De temps en temps, tu fais un Ouais, petit tour. c'est ce que je fais, je balaye. Donc là, j'ai un Jean-Pierre. Il s'appelle Jean-Pierre ici. Normalement, tu en as un qui est plus...
Je sais pas si tu l'as visualisé. Ouais, ça bouge. Il joue. Il est en train de jouer avec nous. Il a pas envie de partir. Il y en a qu'un? Ils sont deux. Ouais. J'ai un Jean-Pierre et l'autre j'ai pas le prénom, il me le donne pas. Ouais. C'est un nom comme Paul, Polo. J'ai des bruits dans le micro. Comment? J'ai des bruits dans le micro, des... Ah oui, non, mais ils sont là. Tu essaies de capter une petite musique en fond. Dommage, ils veulent pas parler, c'est dommage. Très joueur, très farceur. C'est comme s'ils jouaient cache-cache. Ouais. Toujours ces bruits. Moins. Normalement, c'est, on va dire, propre. Énergétiquement, on a quelque chose de propre. Alors, je demande si elle connaît un Paul ou un Polo, puis un Jean-Pierre. C'était quoi ça? Du bruit? Ah mais ouais, mais grave, attends. T'as beaucoup de bruit? Oui. Alors je vais continuer à les appeler. Alors je vais appeler Polo ou Paul. Je ne sais pas ton prénom exact parce que tu ne veux pas me le dire. Maintenant j'ai un Jean-Pierre qui est là. Je voudrais qu'il discute avec nous si c'était possible. Est-ce que Jean-Pierre peut entrer en communication avec nous? Jean-Pierre, est-ce que tu es là? Est-ce que tu veux rentrer en communication avec moi? Est-ce que tu veux repartir directement dans la lumière? Le cabotin. Pourquoi il parle le cabotin?
C'est des bruits de quoi que tu vois? C'était comme un espèce de... un ressort de vieux fauteuil, tu sais. D'accord. Ok. Et joue avec le Père Noël alors? Ah, je sais... Ah, peut-être, je sais pas. Ou un truc de matelas, ou tu sais, un vieux ressort. Ouais, je pense qu'il y a eu des choses ici qui se sont passées à une époque et c'était pas très joli. Je vais leur redemander plus précisément. Jean-Pierre, est-ce que tu as toujours mis ça? On va demander à Véro, on va demander ce qui s'est passé ici. Ouais. C'est mon courant. Ça craque. Ouais, c'est comme si on était sur un vieux plancher. Oui. Comme si on était remonté dans le temps. J'entends des cris, il y a des cris. Oui, mais moi aussi j'ai entendu une voix là. Il y a des cris comme si quelqu'un avait souffert ici. Il y a eu une souffrance. Des pleurs, beaucoup de pleurs. Il y a le flash qui est là. Il est juste là. Ah, t'as vu un truc, ouais? Un flash. Moi je l'ai vu. Après voilà. Je sais pas s'il sera sur la caméra. Je sais pas. J'espère qu'il y sera. Ouais, on fera qu'on voit au dérochage. Il y a eu un très beau flash. Je sais pas où ça veut dire qu'il est parti celui-là déjà. J'arrive plus à avoir d'échange, j'arrive plus à avoir de. Ça s'est coupé? Il n'y a plus d'échange, il n'y a plus rien. Ça veut pas dire qu'ils sont définitivement partis. Hein. Parce qu'ils sont très très joueurs. Alors, je pense qu'on va les laisser là. On va aller faire le bar. Ok, ça roule. Pas de souci. Est-ce que vous avez un message à passer? Y a personne?
le sens? C'est une drôle de sensation, ouais. Une odeur. Moi j'ai une odeur de pourri. J'arrive pas à identifier ce que c'est. Entre la javel et le pourri. Oui, voilà, on est d'accord, la javel complètement. Mais Il y a une odeur qui... Un relent qui pue. Est-ce que tu as un son? j'ai eu 2-3 petits craquements, mais Rien de spécial. non, pas pour l'instant. On ne voit rien de plus, là, il n'y a rien. On ne voit rien de plus ici. Ouais, On ne voit rien de plus ici. ouais, On ne voit rien de plus ici. ouais. Rien. C'est vraiment le dernier truc. Après, on va faire la maison. Mhm. On va dans la maison, on va passer surtout sur l'écriture. Ouais, sur l'écriture automatique, ça marche.
Rapprochez-vous de l'appareil que j'ai dans la main. Merci. Rapprochez-vous encore plus près de l'appareil que je tiens dans la main droite, s'il vous plaît. Est-ce que c'est vous, Polo, qui venez de faire sonner mon appareil? Si c'est vous, recommencez s'il vous plaît. L'idéal serait de vous rapprocher de l'appareil que j'ai dans la main droite. Il ne vous fera aucun mal. Il me permettra juste de détecter votre présence. Est-ce que vous pourriez me faire un signe dans cette pièce pour me confirmer votre présence, s'il vous plaît? Faites un bruit. Faites un bruit. Faites un bruit. Bon, vu qu'apparemment vous ne voulez pas vous manifester quand je suis là, je vais reposer mes appareils ici et je reviens tout à l'heure. Je sais pas ce qui se passe là, mais ça se passe. C'est fini? Ok. Allez, on y va. Putain, le machin il arrête pas de s'affoler quoi.
Ok. Allez. Je coupe la facecam, ce sera plus simple pour moi. Est-ce que je suis tout seul ici ou est-ce que j'ai quelqu'un avec moi? Si vous êtes avec moi, vous pouvez activer ce petit appareil qui s'appelle un K2. Rapprochez-vous de moi s'il vous plaît. Et faites-le sonner. Est-ce que il y aurait en ces murs un certain Polo ou Paul? Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Est-ce que c'est moi qui fais ce bruit? Paul, est-ce que c'est vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi là maintenant, dans cette pièce? Paul? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez faire un bruit s'il vous plaît, Paul? Paul ou quelqu'un d'autre?
tapez dans un mur, secouez un objet, bougez-le. Est-ce que vous êtes timide? Quand on écoute la propriétaire des lieux, apparemment vous l'êtes beaucoup moins avec elle. Allez, soyez pas timide, Paul. Ou qui que vous soyez. Rapprochez-vous. Bon. Et comme il n'y a personne, comme j'ai pas de signe, je vais m'en aller. Sans regret, Paul? Est-ce que je peux partir? Faites-moi juste un signe. Un petit bruit, quelque chose. Je vous écoute. Est-ce que vous avez peur de moi? Allez, je vous laisse. Merci. Wow. Waouh. Putain. On est à fond là. Putain, c'est fou. Waouh, 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 waouh. Oui. Merci. Putain, mais c'est un truc de dingue. Je vais m'écarter un petit peu. Oh, putain. Ok. Merci. Oh. Est-ce que j'ai quelqu'un avec moi là? Est-ce que vous êtes conscient?
Ah. Y a quelqu'un? Est-ce que vous êtes là? Oh fuck. Bon, j'espère que c'est dans la maison. Ok. Ok. Bon. Peu une manifestation de K2. Alors je passe au même endroit. Putain. Ok. Est-ce que vous voulez bien vous remanifester, s'il vous plaît? Comme tout à l'heure. Plus rien. Je le garde à la main et puis si jamais ça repart, je l'en mettrai. Je vois quelque chose, on sait jamais. Dans l'eau. Putain, j'ai l'impression que ça bouge. En infrarouge, on voit vraiment que dalle et c'est vraiment l'écran de la cam qui fait foi quoi. Sinon on voit vraiment rien du tout. Putain mais je sais même pas où je vais quoi. Toujours pas de manifestation de K2. Oh.
gaffe. Ok, voilà. Hop. Bon, toujours rien au K2. Alors tout à l'heure c'était la folie. Vous êtes partis, ça y est? Est-ce que si je me mets ici... Couper, relancer le K2. Y'a quelqu'un? Ah, oui, vous êtes là, ça y est? Vous êtes revenu? Est-ce que vous pouvez activer mon appareil pour répondre oui à mes questions, s'il vous plaît? Activez-le pour dire oui. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes une femme? Non, pas de réponse.
Ils ont tué la gosse. Ils l'ont tué. Ils ont tué la fille au polo. Bonjour Philippe. Bonjour Nicolas. Alors est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots s'il te plaît? Oui, alors je me présente, je m'appelle Philippe, je suis médium magnétiseur. Mon métier est le magnétisme, je fais de la médiumnité de temps en temps. D'accord. Parce que j'ai la faculté d'avoir les deux dons en même temps. Ok, mais c'est pas ton activité principale? Non, mon activité principale c'est le magnétisme. D'accord. Alors explique un petit peu ce qui s'est passé dans cette maison, parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui se posent la question. J'imagine, ouais. Donne, vas-y, ta version, ton ressenti et ce qui s'est vraiment passé. Alors cette maison, je la connais depuis 1 an et demi, et cette dame qui habite là-bas est venue me voir un jour en me disant voilà, qu'elle entendait des bruits, qu'elle entendait des choses, des voix chez elle. Donc j'y étais et j'ai nettoyé la maison complètement. Il y avait des entités très sombres dedans que j'ai fait partir dans la lumière et après j'ai fermé toutes mes portes. Donc la maison était saine, il n'y avait que ces 3 entités-là qui restaient. Je savais qu'elles n'étaient pas méchantes, donc j'ai demandé si on les laissait, elle m'a dit oui. On y a laissé. Et là, comme les gens ont constaté ou l'ont constaté dans le reportage, il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué, la maison s'est encrassée, on va dire, énergétiquement, et elle m'a demandé de réintervenir. Et donc, quand j'y suis allé dans cette maison, donc j'ai trouvé des choses pas très jolies, c'est-à-dire que il y avait un couple qui vivait à l'époque ici, donc comme on voit dans le reportage, en 1787, je crois. C'est ça. Et ces gens avaient une petite fille. Et en 1787, ces gens ont été assassinés. Et quand je fais l'écriture automatique, je suis vraiment très haut et j'arrive pratiquement à cette époque-là, cette année-là, et on me remontre le film de tout ce qui s'est déroulé dans la maison. Et là, j'ai eu devant mes yeux l'assassinat de la petite fille et son viol. Et c'est pour ça que je veux vous remercier aussi, toi et Julie, d'avoir par pile-heure coupé ce passage-là. C'est normal. Donc c'était sympa, mais il faut que les gens sachent aussi que voilà, quand on est médium et qu'on monte en astral rechercher ces choses-là, on revit les scènes, on les revit complètement. Et c'est ce qui m'a fait craquer à ce moment-là. Donc dans le petit film, bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu des réponses par rapport à beaucoup de choses. Et j'ai su qu'il fallait que je retrouve cette petite fille. Et donc on m'a montré où elle était, on m'a montré qu'elle avait été jetée dans ce puits. Donc ce puits,
il brûlait une bougie pour ramener l'esprit de la petite dans la lumière, pour la ramener auprès de ses parents. Et je pense que c'est pour ça que ton appareil a fonctionné très fort à l'endroit où il y avait la bougie, parce que dessous il y a un puits. Et cette petite fille, malheureusement, elle est là et on ne peut plus la sortir. Après, bon, au niveau preuve, on ne peut pas en apporter beaucoup, parce que je pense que à la date où ça s'est passé, on n'aura jamais les documents pour prouver tout ça. Les investigations de notre côté sont en cours pour vérifier tout ça. Après, c'est vrai que c'est compliqué, 1787, la révolution est passée par là. On va quand même essayer de creuser un petit peu, mais ça semble mal parti en tout cas. Ouais, je pense que vous n'aurez pas grand-chose. Mais bon, après, voilà, c'est les dires d'un médium. Après, les gens pensent ce qu'ils veulent. Oui, voilà. Après, il y a toujours les sceptiques, voilà, bien sûr. Mais bon, qu'ils sachent bien que voilà, dans ce film, rien qui a été... on ne peut rien prouver. Non. Voilà, c'est ça que je veux dire, on ne peut rien prouver. On montre des choses, mais les prouver, c'est très dur. Bien sûr. Donc tous ceux qui regardent et qui connaissent la médiumnité ou qui sont dans ce domaine-là sauront que c'est très dur à prouver. Mais je pense qu'on a quand même des belles choses tout le long du reportage. Oui, on a des belles choses. C'est vrai que de toute façon, je vais au-dessous du puits avant avec le K2, j'ai déjà quelques manifestations. Mais une fois la séance d'écriture faite, quand je retourne, là c'est l'explosion. Oui, parce que je pense que quand on a fait la bougie, bon, moi j'ai pas posé cette bougie, puis voilà, je suis parti. On ne voit pas tout dans le film, mais j'ai posé quand même cette bougie. J'ai fait ce qu'il fallait, j'ai repris l'entité de la lumière de la jeune fille et je l'ai ramenée dans la lumière. Donc c'est pour ça qu'on éclaire l'endroit et on fait notre travail. Il n'a pas été filmé, mais bon, on fait notre travail, on ressort les entités de cet endroit pour les reconduire à la lumière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis notre passage donc, dans cette maison, il y a eu un petit peu de changement du coup. Ah, mais c'est pas qu'un petit peu, il y a eu un énorme changement parce qu'on a revu la propriétaire de cette maison qui du coup va super bien. Elle a toujours un peu cette appréhension de monter là-haut dans la chambre où ça se manifestait. Mais aujourd'hui, elle va super bien, quoi. Elle revit, il n'y a plus de bruit chez elle. Bon, il y a eu une autre manifestation. Moi, j'appelle ça le coup de fusil, c'est-à-dire que quand une entité, une âme monte, s'en va d'un endroit, d'un lieu, elle claque un coup, ça fait comme un coup de fusil, quoi. Et cette femme, elle a entendu ce coup de fusil le lendemain soir, plus un petit bruit, et depuis plus rien. Tout est parti. D'accord, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Ah oui, pour elle, parce qu'elle vivait très mal dans cette maison, ça fait 1 an et demi qu'elle ne vit plus en gros. Ok, bon, très bien. Et ben voilà, merci d'avoir partagé donc, ton vécu et ton expérience avec nous. Je pense que c'était important pour vraiment comprendre ce qui s'était passé, parce que même nous, extérieurs à tout ça, on n'a pas vraiment compris sur le moment en tout cas. Donc je pense que les gens n'ont pas dû comprendre non plus. Et c'est important que tu nous donnes ta version en tout cas de ce qui s'est passé. Pas de souci. Voilà. Et puis si tu as besoin de moi, tu sais que j'espère qu'on te reverra parmi nous dans une prochaine enquête très prochainement en tout cas. On verra. Merci Philippe. De rien, au revoir. Merci.